tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi donc c'est Mademoiselle Couture, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom mademoiselle.couture, je vous mets le nom ici, et donc sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tricot, de couture, de mes coups de cœur, de mes patrons. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu différent. La dernière fois c'était retrouvé dans mon atelier de couture, là on se retrouve dans le jardin de mes parents. Je trouvais que c'était sympa pour une petite vidéo en toute détente aujourd'hui, un petit format différent de ce que je vous propose d'habitude. Aujourd'hui je vous propose de découvrir mes 10 chaînes couture que j'aime, dont je ne rate quasiment aucune vidéo, que je regarde tout le temps. Je m'excuse par exemple pour les changements de luminosité, le soleil est revenu alors que tout à l'heure il faisait gris. Voilà, je me suis mis devant l'hortensia chez mes parents, c'est plutôt agréable et ça change, ça fait les vacances. Donc je suis une grosse consommatrice de chaînes YouTube couture et de couture et tricot. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aime vraiment ça. La plupart des personnes que je vais vous citer, je les suis également sur Instagram et j'aime beaucoup leur contenu, vraiment. Certaines, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est parti, il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence, je vous en donne 10 comme ça, c'est 10 que j'ai noté et que j'aime et que j'apprécie, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première, c'est Liz Taylor. Alors Liz Taylor ne fait plus de vidéos aux dernières nouvelles parce qu'elle a monté donc sa marque de prêt-à-porter, pas de prêt-à-porter, de tissu, et elle fait maintenant des patrons. Elle est sur Lyon, elle a ouvert une boutique. Bon, je pense que si vous faites partie de la sphère couture sur internet, vous savez très bien de qui je parle. Liz, elle a fait énormément de podcasts, ça m'arrive encore de les regarder parce que je sais qu'elle a fait tel modèle, donc ça permet toujours d'aller le voir et je trouve ça très chouette. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller la voir. J'aime vraiment beaucoup Liz. C'est une personne toute douce, elle fait donc autant de couture que de tricot, avec peut-être plus un penchant tricot. Voilà, elle a eu un enfant quand je la suivais, donc elle a fait de la couture layette et du tricot layette. Elle fait beaucoup de choses aussi en femme, donc c'est très chouette. Voilà, c'est vraiment un podcast que je vous conseille. Dans un autre style, je suis également les aventures de Raphaël DV, que vous trouverez ici donc sur YouTube. Raphaël, on a un style totalement opposé. Elle est très bohème, ouais, elle a un style bohème. Quand je vois ses tenues, à chaque fois, je pense à comment ça s'appelle, Orgueil et Préjugés. Voilà, je trouve que ça fait très sœur Brontë, etc. J'aime beaucoup son style. Ses vidéos sont super abouties, il y a vraiment très bon contenu. Elle propose donc de revisiter des patrons vintage qu'elle achète en fait sur Vinted, et elle fait des vlogs avec où elle montre ses patrons. Je trouve ça très sympa, très chouette. Ça change de la couture qu'on voit habituellement, plus tendance, hein. Moi la première, hein. C'est vrai que je fais des modèles qui sortent récemment, des choses dos nu, j'essaye de hacker par rapport pour coller à certains modèles parce que c'est mon style, mes goûts. Elle fait un petit peu ouais, la couture un peu plus vintage et c'est très sympa, beaucoup de broderie, etc. J'aime beaucoup, je l'ai découvert il y a peu de temps, c'était en début d'année, donc voilà, ça commence à faire maintenant et c'est vrai que j'aime beaucoup son contenu. Elle sort en général une vidéo tous les 10 jours à peu près. Là j'ai hâte parce qu'elle est en train de faire sa robe de mariée, donc j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, Raphaël DV, je vous la conseille grandement. Si j'y arrive, je vais essayer de vous insérer dans la barre d'infos, vous aurez tous les liens pour accéder aux chaînes YouTube. Et je vais également vous mettre, si je peux, des petites captures ici d'images de leur chaîne. Une autre personne que j'aime beaucoup, c'est Solène de l'élégance à la française. Alors Solène, comment je l'ai découvert, je crois que c'est YouTube qui m'a fait une proposition comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Alors Solène ne propose pas que de la couture sur sa chaîne. Elle a une chaîne donc, qui s'appelle l'élégance à la française parce que Solène devient une lady, on va dire ça comme ça. Comme elle le dit si bien, elle devient une lady. Et donc elle propose des... Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me chatouille. Elle propose des conseils en fait pour s'élever socialement, si je puis dire. Et donc elle propose de
la couture en adéquation avec ça. C'est une très grande fan de mode de haute couture. Donc elle propose régulièrement de faire des hacks de grandes marques. Elle a fait un hack de chez Rouge, de la robe rouge. Voilà, elle propose des choses très très intéressantes, des patrons notamment en russe. Elle fait des vlogs où elle coud ça, elle coud également ses tenues de vacances. Elle nous montre en fait la couture version élégante et de comment elle voit l'élégance. C'est très chouette, c'est très frais. J'aime beaucoup aussi. Solène me fait beaucoup rire dans ses vidéos parce qu'elle a un petit côté Pierre Richard, j'allais dire, où elle le fait des gaffes et ça me rassure parce que ça me fait un petit peu penser à moi par moment. Donc c'est très très chouette. C'est une personne que j'aime beaucoup et j'ai déjà échangé avec elle sur Instagram, qui est très accessible. Donc je vous la conseille plus. Après, ah oui, il faut que je vous parle de Anna, de Elong avec Anna. Alors Anna est beaucoup moins présente maintenant sur YouTube. Ça fait depuis, je crois, ses débuts sur son blog que je la suis. J'aime énormément son travail. Anna est plus tricot. Elle a un Patreon où je la suis justement dessus, où elle propose beaucoup de choses dessus, et donc c'est pour ça qu'elle est moins présente sur YouTube, mais il y a encore toutes ses anciennes vidéos et elle en met régulièrement. Anna a créé donc sa marque, donc Elong avec Anna, qui est une marque de tricot intemporel, très féminin. J'aime beaucoup sa marque, j'ai déjà fait un test pour elle, j'ai déjà fait d'autres pulls et tricots de chez elle. J'aime beaucoup vraiment ce qu'elle fait, hein. C'est très beau, avec de belles finitions, beaucoup de dentelles, de broderie, et ses podcasts étaient très frais. Elle a une douceur qui émane d'elle, je trouve, et qu'on retrouve dans ses podcasts, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Voilà, donc Anna, je vous la conseille. Après, que je regarde beaucoup aussi, Atelier Zvilla, c'est Julie. Oui, c'est Julie, c'est ça, de Atelier Zvilla. Pareil, je la suivais sur son blog. Quand elle a lancé ses podcasts, je me suis mis à la suivre sur YouTube. J'aime beaucoup également quelqu'un qui paraît très simple, très accessible, Julie. Elle a notamment donc sorti des patrons, un patron en collaboration avec I Am Pattern, parce qu'elle a fait la formation de modélisme de I Am Pattern. Elle a également sorti, elle a beaucoup de tutos sur sa chaîne YouTube qui sont très très sympas, des tutos gratuits. Elle a sorti un patron de couture, et là elle vient de sortir un patron, non, elle vient de sortir un patron de couture, elle a sorti un patron de tricot aussi. Voilà, Julie, elle tricote, elle coud, ses podcasts sont toujours hyper intéressants, très détaillés. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En général, dès qu'il y a un podcast, je le regarde. En général, je les regarde le matin en me préparant. Je me mets ça, mon fils n'est pas encore réveillé, donc je me pose dans la salle de bain et je me prépare en regardant les podcasts. C'est très très chouette. J'aime beaucoup, vraiment, hein, j'ai des gros coups de cœur pour ceux que je vous cite. En général, voilà, je rate pas un épisode. Après, j'avais envie de vous parler de Happy as a Bee, donc de Valentine. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez que j'adore Valentine, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que cette nana a une créativité de dingue, mais vraiment de dingue. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Alors, on n'a pas du tout le même style, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a notamment fait des robes Chanel-like, des choses comme ça qui sont très très bien faites. Dernièrement, j'ai regardé sa vidéo qui date d'il y a 2-3 jours, où elle parle de l'ambition, la PFAF Ambition 610, et où elle fait un comparatif entre ces différentes machines qu'elle a eues et où elle répond à des questions. Voilà, j'aime beaucoup son contenu. C'est toujours un plaisir à regarder. Valentine, elle a l'air d'être une fille trop gentille. C'est la fille avec qui on a envie d'aller boire un thé, je trouve. Elle est adorable. Et ses vidéos, voilà, reflètent son contenu. Elle est simple, gentille. Voilà, ça paraît vraiment d'être la personne très accessible et c'est super agréable. J'aime aussi regarder les vidéos de Méthode Mathilde. Alors, je l'ai découvert il y a très peu de temps, mais alors, je trouve... en fait, j'ai commencé à la regarder depuis que je m'intéresse au modélisme. Je trouve que Mathilde est très très douée en modélisme. Elle fait des robes de soirée de malade mentale, vraiment, hein, elle fait des robes magnifiques. Et j'aime beaucoup son contenu, la manière dont elle montre comment elle crée la robe, de
comment elle est partie, de quelle idée, comment elle fait son montage. La dernière fois, je me rappelle, elle fait des manches un peu bouffantes, un peu manches gigot. Comment elle a fait son montage, comment elle y avait réfléchi et tout. C'était hyper intéressant et ça donne de belles idées. Donc si vous vous intéressez au modélisme, elle fait du... J'ai perdu le mot, elle fait pas du à plat, elle fait du... Comme en haute couture. Est-ce que je vais me souvenir? Visiblement non. Mais excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc on parlait de méthode Mathilde et elle fait du moulage. C'est ça le terme, elle fait du moulage et donc je trouve ça génial comme méthode. Après, celle que je suis un peu moins, mais que j'aime beaucoup quand même, l'atelier de vie. L'atelier de vie, j'aime beaucoup. Elle est très pétillante, elle fait... alors, moi j'aimerais savoir comment elle fait. Elle fait 15 000 coutures dans un mois. Je trouve ça assez bluffant, prodigieux, voilà quoi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose, c'est très très sympa. Après, j'ai découvert récemment Chute la sorcière Cou, que j'aime beaucoup, qui est très posée et qui a une réflexion de couture différente. Elle n'est pas dans la surconsommation de la couture, elle réfléchit vraiment à quel modèle elle veut faire, à quel tissu elle veut acheter et tout. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup aussi Marion Blush. Voilà, ça c'est 3 chaînes que je regarde un petit peu moins, que j'ai découvert récemment, donc j'ai moins de retours dessus, mais j'aime beaucoup. Marion Blush, j'aime beaucoup aussi. Alors elle propose pas que de la couture, j'ai pas regardé ses autres vidéos, j'ai beaucoup regardé celle de couture et de tricot. D'après ce que j'ai compris, elle a une entreprise dans le tricot où elle propose des kits de tricot avec des patrons. Ça c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, ces 3 chaînes là, j'ai pas encore trop approfondi. L'atelier de vie, j'ai un peu plus approfondi parce que j'ai fait son tuto de culotte de règles que j'ai beaucoup aimé. Mais le reste, voilà, j'ai plutôt pas survolé, mais j'ai pas regardé à fond, alors que les autres, je les regarde voilà, à fond, je connais très bien. Mais ça va venir pour les autres. Voilà pour mes, en gros, ma dizaine de chaînes YouTube couture que je suis attentivement. Comme je vous disais, c'est des personnes que je suis également sur Instagram, parce que j'aime beaucoup leur contenu et leur partage. N'hésitez pas à me dire, vous, j'ai un petit truc qui m'arrive dessus. Quelle chaîne de couture vous regardez? Quelles sont celles que vous appréciez, que vous regardez, que vous aimez? J'ai toujours hâte de faire de nouvelles découvertes. J'aime tellement ça. Donc n'hésitez pas à me dire vos préférences, que je sache. Et voilà, à me faire découvrir de jolies pépites. On se retrouve, je pense, dans 15 jours. Alors, c'est un peu compliqué cet été parce que j'ai beaucoup de travail. Mes vacances sont encore un peu loin, donc j'ai du mal à tenir le rythme des vidéos. Mais je vais faire mon maximum, donc on se retrouve dans 15 jours. Je pense que ce sera un podcast. Ça devait être normalement là le podcast, mais petit décalage dans le planning, donc normalement on se retrouve pour un podcast. Sachez que je suis très heureuse, nous avons passé la barre des 100 abonnés, ça me touche énormément. Je ne pensais pas, quand j'ai créé la chaîne, qu'un jour on dépasserait les 100 abonnés. Je n'y croyais pas du tout, même si c'est pas grand chose. Je suis très heureuse. Je vous remercie chaque jour d'être plus nombreux à me suivre ici, à échanger, à partager autour de la couture. N'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram, où je suis un petit peu plus activée encore en ce moment. C'est vraiment le creux de la vague, hein. C'est très compliqué. Mais je vais revenir en force à la rentrée avec une meilleure organisation, je l'espère. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.